Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler marché crypto et bien sûr, news crypto. On va commencer par la Chine, qui fait parler d'elle, car Xi Jinping est réélu pour la gouvernance en Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que actuellement, les plus grandes fortunes en Chine pensent à s'exiler fiscalement, car Xi Jinping prépare une taxe spéciale pour les ultra riches en Chine. Et bien sûr, il y a énormément d'informations qui ont été fuitées que la plupart des investisseurs pourront se rabattre sur des plateformes d'exchange. Bien sûr, il y a des plateformes exchange chinois, mais ils peuvent aussi utiliser des plateformes étrangères. Donc la crypto-monnaie peut-être sera le palier qui sera pour ces riches qui veulent fuir la fiscalité. En tout cas, Xi Jinping a pour objectif de taxer les riches et bien sûr, ça pourra indirectement faire fuir ces riches-là à placer leur argent dans les crypto-monnaies et peut-être faire un bull run, un mini bull run à l'avenir ou un énorme bull run. Faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est une news à prendre en compte. De plus, il y a eu un hacking sur l'une des plateformes d'exchange qui s'appelle Deribit. Je connaissais pas du tout. Il y a eu 28 millions d'euros qui ont été hack. C'est vraiment énorme. 28 millions d'euros. Donc, la société a été hackée, cette plateforme d'exchange, et c'est un gros problème car les plateformes d'exchange promettent une sécurité pour les investisseurs et ça fout un peu des soucis pour les investisseurs qui ont investi sur cette plateforme-là. Donc, malgré tout, investir dans les crypto-monnaies est risqué. Bien sûr, les plateformes d'exchange ne sécurisent pas à 100% votre argent. Revolut lance sa carte et bien sûr propose un cashback en Dogecoin, donc une carte crypto-monnaie en cashback sur des Dogecoin, c'est vraiment sympa. Donc Revolut qui est une carte de paiement qui est devenue une banque, néobanque en gros, qui vous permet de faire des retraits, avoir des retraits et des achats via votre carte néobanque, mais sont récemment mis dans les crypto-monnaies. Bien sûr, ils proposent une carte en crypto-monnaie et bien sûr, indirectement, ils s'installent petit à petit dans le monde des crypto-monnaies de la blockchain. Dogecoin, pour ceux qui ne savent pas, Dogecoin, le fondateur de Terra Luna, est recherché car on l'accuse indirectement, il est responsable du crash de Terra Luna indirectement. Et ce qui est intéressant, c'est que Dogecoin, on n'a pas énormément d'informations d'où il vient. Donc il y a énormément de personnes qui disent qu'il est en Chine ou à Singapour, mais actuellement on dit qu'il est actuellement au Portugal et en Europe. Donc c'est assez étrange. En tout cas, il y a énormément d'informations à prendre à la légère, vraiment difficile à le localiser, mais en tout cas pour ma part, il serait en Europe depuis, depuis longtemps qu'il serait arrêté en tout cas. Je pense réellement qu'il est actuellement à Singapour en Asie et non en Europe, car réellement il y a énormément de 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 de, de, de choses qui seraient réellement relatives. Donc Dogecoin, il y a énormément de choses qui disent qu'il est en Europe, mais pour ma part, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'il réellement il est à Singapour à l'heure actuelle, donc il faudra voir l'évolution. Mais en tout cas, Dogecoin, son affaire concernant Terra Luna est loin d'être finie et c'est que le début. Donc il faudra voir comment ça va évoluer. De plus, il y a une réglementation récemment, vous avez sûrement vu au Canada concernant les crypto-monnaies. Donc les pays commencent à se mettre à jour indirectement concernant la régulation des crypto-monnaies. Le Canada est en train de faire récemment une régulation pour l'adoption des crypto-monnaies au Canada. Donc une bonne nouvelle pour les Canadiens. Et bien sûr, il faudra voir comment ça va évoluer fiscalement. Et bien sûr, la news d'aujourd'hui qui est assez grave, je trouve, c'est un retraité qui s'est fait voler 90 000 euros. Et ça, c'est un gros problème. Donc, il y a eu un retraité qui s'est fait arnaquer et il a fait un mauvais investissement. Il a investi 90 000 euros. Et bien sûr, il y a énormément d'arnaques sur la crypto-monnaie,
malheureusement, cette personne-là a investi 90 000 € avec un rendement de 2%. Sur ce placement, mais le problème c'est que il s'est fait arnaquer. Donc il avait investi sur l'Amazon Coin, hein, une vraie arnaque. Et bien sûr, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Quand vous investissez dans les crypto-monnaies, il ne faut faire confiance à personne. Faites vos recherches, n'investissez ce que vous pouvez perdre, ne mettez pas tout votre argent. Et bien sûr, malheureusement, il avait investi 90 000 € et bien sûr, sur son solde, il voyait 500 000 € de gains alors que c'était un mensonge. Et bien sûr, lors du retrait, il n'a pu faire aucun retrait. Donc malheureusement pour lui, il a perdu 90 000 €, une sacrée somme pour un retraité. Donc il faudra faire super attention, éviter les escroqueries, les messages en privé sur Telegram. Toute personne qui vend du rêve, c'est vraiment faire vraiment attention, surtout dans le marché crypto. Il y a énormément d'arnaqueurs, c'est un peu le Far West. Faites super attention. Et bien sûr, on va finir avec le marché crypto qui est assez haussier à l'heure actuelle. On peut voir la plupart des icônes qui ont explosé. Le Bitcoin à l'heure actuelle à 21 000, il est reparti à la hausse. Je le voyais redescendre, mais actuellement il est en forme, hein. Actuellement il est à 21 000, il touche les 21 100. En tout cas, il a pris 4%. Le Ethereum à 1643 $, le BNB à 350 $, le XRP 0,49 $, le Dogecoin 12 centimes, le Cardano 0,42 $, Solana 33 $, et bien sûr Polygon à 1,17. Concernant le Shiba Inu, il se stabilise autour des 0,000126. Et bien sûr, Avalanche à 19,31, il est pas loin des 20 $. Mais en tout cas, le marché est très haussier à l'heure actuelle. Vraiment étonnant pour ma part. Étonnant. Je suis très surpris. Qui sait, faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, la tendance est assez étrange. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, je reste assez perplexe sur ce bull run. Bull run court terme, j'appelle ça. Mais en tout cas, faudra le surveiller de très près. Donc voilà, concernant les news, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.